L'ONG COP Guinée récompense les meilleures entreprises guinéennes de l'année 2011. Principal critère de sélection, la création d'emplois en faveur des jeunes. Une vingtaine de sociétés évoluant dans divers domaines se sont vues décerner des prix ce vendredi à l'occasion d'une cérémonie dans un réceptif hôtelier de la place. Et ce n'est pas la première initiative du genre de ce collectif d'ONG. Au mois de janvier dernier, COP Guinée a récompensé les meilleurs ministres du gouvernement. Moussa Diawa. Après la première édition en 2010, COP Guinée revient à la charge en décernant des prix et satisfecit aux meilleures entreprises de l'année 2011. Cette fois, le champ d'action de la structure s'est un peu plus élargi avec la diversification des entreprises regroupées au sein d'une dizaine de catégories au lieu de 3 au départ. Les organisateurs présagent déjà la réussite de cette innovation. Pour nous, pour combattre la médiocrité, il faut encourager le mérite. Pour pousser tout le monde à travailler, tout le monde à aller vers l'excellence, il faut encourager ceux-là qui travaillent d'abord. Donc cette idée nous a permis de réaliser cette deuxième édition, Compagnie Awards 2011, cérémonie de remise des Oscars et distinction aux meilleures entreprises et sociétés de l'année. Vous avez vu des entreprises qui évoluent dans le domaine des BTP se faire récompenser, des entreprises évoluant en téléphonie, en mine, en sécurité, en loto. Plus de 25 prix ont été en effet décernés aux sociétés privées guinéennes évoluant dans les différents secteurs de l'économie. La plupart des lauréats expriment avoir mérité leur trophée. D'autres encouragent l'ONG COP Guinée pour la poursuite de l'événement. Ce que tout le monde connaît de Gicopress, l'objectif est d'employer les jeunes. Donc si aujourd'hui le travail que le personnel Gicopress abat tous les jours est reconnu, le mérite est reconnu, je dis merci à COP Guinée. Je suis très heureux que des jeunes de cette ONG prennent l'initiative d'aller vers les entreprises, les faire concourir. Ça va stimuler les entreprises à faire un peu plus dans leur manière de faire, dans le recrutement, dans la qualité. Nous venons de recevoir le prix de la meilleure société de loterie. Tout le travail que la société Guinée Games a pu entreprendre en 2011 a été primé. Donc, nous en retenons qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc, les efforts que nous avons faits en 2011, nous en ferons beaucoup plus en 2012. Le prix que nous venons de recevoir est un défi pour nous, parce que cela doit vraiment nous galvaniser et de plus de surpasser pour qu'à l'avenir on puisse recevoir en tout cas vraiment des résultats beaucoup plus positifs. La sélection de ces entreprises n'a pas été du beurre à couper pour les organisateurs qui ont préféré privilégier l'emploi et le soutien des actions de la jeunesse. Il y a eu des consultations des populations à travers notre schéma de mise sur pied des banderoles. Quand on a mis des banderoles, on a indiqué le critère, un numéro était dessus, les populations ont appelé pour donner leur point de vue, les ONG ont appelé, les citoyens ont appelé. Tous ces résultats nous ont permis d'avoir les informations reçues dans ces cadres ont été stockées. Et après l'affichage de ces banderoles-là, on a procédé à des consultations auprès de 40 spécialistes qui ont décidé de donner leur point de vue sur l'activité, sur ces sociétés-là. Ces points de vue ont été recueillis également et stockés. Donc tout ce schéma d'enquête, de sondage a permis à aboutir à ces résultats que nous avons mis à l'approbation des autorités, mais également à l'approbation de la jeunesse et du peuple de Guinée. L'ONG COP Guinée, créée en 2009, avait décerné des prix aux meilleurs ministres guinéens de l'année 2011 en janvier dernier. Elle dit que les éditions qui récompensent les meilleures entreprises ne seront pas un feu de paille. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Sur le continent, dernier jour de campagne au Sénégal à moins de 48 heures de la présidentielle, le climat reste tendu. L'opposition affirme qu'un premier tour libre et apaisé est impossible en raison des récentes violences. Abdoulaye Wade, quant à lui, tient son dernier meeting à Dakar. Reportage. Dernier préparatif avant l'heure fatidique. Pikine, la banlieue la plus peuplée de Dakar, s'apprête à recevoir son candidat président. C'est chez nous que Wade doit venir. Il est allé à Saint-Louis, ça a réussi, à Ziguinchor aussi. Il faut qu'ici aussi ce soit un succès. Pikine, c'est son fief et c'est sa base. Dans cette pièce, des jeunes de Pikine Nord. Tous sont censés rameuter le plus de monde possible pour accueillir le cortège présidentiel. Le chef d'orchestre, c'est lui, Oumar Talla, 25 ans. C'est pas un peu jeune pour t'occuper de tout ça? La valeur n'attend pas le nombre des années.
Pas question d'assurer la haie d'honneur des guenillés. Oumar veut que chacun porte un t-shirt comme celui-ci. Ceux qui n'ont pas eu de t-shirt, venez les prendre. Donnez-lui 5 t-shirts. Toi, prends-en 8. S'il s'arrache les bouts de tissu à l'effigie de Wade, c'est parfois par conviction, mais aussi parfois contre un peu d'argent. Même si devant les caméras, il vaut mieux rester discret. Nous ne pas venir ici pour leur argent, quoi. Tout à l'heure, tu m'as dit que vous alliez recevoir de l'argent. Ouais, mais toi et moi, oui, c'est un secret, toi et moi, mais pour la regarder la télévision, pour te dire, nous ne pas venir ici pour leur argent. Omar, lui en tout cas, assure ne s'engager que par pur militantisme. Abdoulaye Wade, il y croit depuis son plus jeune âge. Wade, en venant au Sénégal, il y avait une seule université. Il construit 5 universités. Il met des infrastructures à long terme. Mais il a 85 ans quand même, ça vous pose problème ça? Il a 85 ans, mais il a une vision lointaine, une vision futuriste. Plus que quelques minutes avant que le cortège présidentiel ne passe, les premiers supporters sont en place, les premiers détracteurs aussi. Ici c'est chez nous, il y en a marre, on ne veut pas de Wade ici. Puis, tout va très vite. Il y a des jeunes du quartier qui ont voulu saboter. J'ai essayé d'arranger. Mais l'équipe présidentielle a tout prévu pour éloigner les trublions, des policiers suréquipés et d'étranges hommes de main. La caravane d'Abdoulaye Wade passe enfin, à peine 1 minute dans la rue 10 de Pikine Nord, suffisant pour créer une véritable cause. Je suis très content de la mobilisation, donc je sais qu'on a réussi le pari de la mobilisation. Mission accomplie, mais pas terminée. Il s'agit désormais pour Oumar d'inciter le maximum de jeunes Pikinois à mettre le bon bulletin dans l'urne dimanche prochain. En Afghanistan, les troubles ne faiblissent pas suite à l'incinération de plusieurs exemplaires du Coran sur une base militaire américaine. Le bilan est d'au moins 9 morts, dont 8 civils, ce vendredi. Suivez. Déchaînement de colère à Herat, province de l'Ouest afghan. Aux alentours du consulat américain, l'armée ouvre le feu pour stopper l'avancée des manifestants. Des manifestants qui s'insurgent après l'incinération d'exemplaires du Coran mardi dernier par des soldats américains dans la prison de Bagram, où certains prisonniers se seraient servis du livre saint pour faire passer des messages. Herat, mais aussi Kaboul, Khost ou Jalalabad, depuis que l'information a été divulguée, des centaines de personnes descendent chaque jour dans les rues. Les étrangers ont bafoué notre Saint-Coran. Il faut les chasser. Et j'appelle tous mes concitoyens à prendre leur revanche. Pour notre livre saint, le Coran et pour l'islam. Au moins 9 personnes ont été tuées lors des rassemblements de ce vendredi, ce qui porte à 24 le nombre de morts lors des 4 derniers jours. Parmi eux, 2 GI tués jeudi par un soldat afghan sur une base de la province de Nangarhar dans l'est du pays. C'est là qu'en compagnie du chef d'état-major afghan, le général John Allen, s'est rendu dans la nuit. Le patron de l'OTAN dans le pays est venu remonter le moral des troupes qui doutent parfois de la sincérité de leur allié afghan. Le temps est venu de montrer aux Afghans que ce qui s'est passé à Bagram n'était pas intentionnel, que les soldats américains et de l'ISAF ne soutiennent pas ce genre de choses. Nous sommes ensemble dans cette situation, pas seulement la coalition, mais l'Afghanistan aussi. Je suis fier de l'appeler mon frère. Je suis fier de me tenir épaule contre épaule avec lui, car nous allons gagner. Le général Allen avait présenté dès mardi ses excuses pour les Corans brûlés. Jeudi, Barack Obama lui a emboîté le pas. Rien qui n'apaise pour l'instant la fureur des Afghans, une fureur qui se répand même au-delà des frontières. Ce vendredi, des manifestations anti-américaines ont eu lieu dans toutes les grandes villes du Pakistan voisin. Cette incroyable course à Los Angeles, un présumé voleur de voiture a été tué par la police en plein cœur d'Hollywood. Les hélicoptères des chaînes de télévision américaines ont suivi la poursuite jusqu'à son issue fatale. Tout commence au nord de Los Angeles, jeudi en fin d'après-midi. L'homme au volant de cette voiture l'a volée à son propriétaire sous la menace d'un revolver. Il prend la fuite jusqu'à ce que la police le repère sur l'autoroute. Le voleur va rouler plusieurs heures avant d'emprunter une sortie qui mène en plein quartier d'Hollywood. Impossible pour les policiers d'intervenir. Nous sommes au beau milieu d'Hollywood Boulevard, le boulevard des Étoiles, où des dizaines de touristes et de badauds se promènent. Le conducteur ne semble pas paniquer, il roule tranquillement, prenant même le temps de mettre son clignotant. Puis il bifurque dans le quartier populaire de Koreatown et s'arrête pour une raison inconnue dans une station-service.
Là, il a sorti son revolver et l'a pointé en direction des gens qui étaient dans la supérette de la station. Les officiers ont ouvert le feu. Au total, une vingtaine de coups de feu sont tirés par les policiers, alors que les clients se trouvent encore dans la station-service. Cet homme qui faisait le plein s'en tire indemne, mais il a eu beaucoup de chance. Le voleur, lui, est mort sur le coup. Son geste est complètement fou. Il était entouré de policiers prêts à faire feu et il a quand même sorti son arme pour menacer les clients du magasin. Pour l'instant, on ne sait rien du voleur ni de ses motivations. La police de Los Angeles parle d'un geste suicidaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous tenir compagnie tout au long de la journée. Je vous retrouve très prochainement sur les mêmes antennes. Et bonsoir chez vous.